Alors, bonsoir tout le monde. Salutations à ceux qui sont avec nous en présence, ceux qui nous écoutent à la maison. J'espère que le retour du congé de travail se passe bien. On a eu du beau temps. Pour notre part, on se retrouve après seulement quelques semaines puisqu'on s'est vu à la mi-août. Maintenant, on se voit début septembre. Puis il y aura exceptionnellement une dernière séance qui aura lieu avec mes collègues du Conseil à la fin septembre, avant que ce soit la période électorale qui commence et ensuite l'élection du nouveau conseil municipal. Mais d'ici là, on a encore plusieurs dossiers qui nous occupent, certains dont on a besoin de passer des résolutions, d'autres qui seront annoncés, encore quelques belles nouvelles pour vous au cours du prochain mois. Alors, ce soir, si mes collègues du Conseil sont d'accord, s'il n'y a pas d'ajout, est-ce qu'il y en a, Mme la greffière? Quelques ajouts. Donc, un avis de motion pour un programme de plantation d'arbres, une résolution pour un projet d'accord cadre et de cession pour une construction résidentielle, deux autorisations de dépenser dans des règlements d'emprunt, la désignation de membres au CCU, l'octroi de contrat pour des solutions de sauvegarde de données numériques pour la Ville et le dépôt d'une demande de subvention. Bon, finalement, il y avait plusieurs ajouts. Caroline Pilon, Alexandre Côté. Adoption des procès-verbaux des séances tenues le 11 août 2025. Est-ce que c'était correct pour tout le monde? Chantal Moreau, Michael Provencher. Dépôt des listes de mouvements de personnel. Est-ce que ça allait? C'est un dépôt. Tout est beau. Proclamation du mois de la sensibilisation au cancer de la prostate 2025 qui sera faite par James Casey. Il y a lieu de décréter le mois de septembre 2025 le mois de la sensibilisation au cœur de la prostate. Attendu que le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les Canadiens, il est attendu qu'un Canadien sur 7 recevra un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. Attendu que 11 Canadiens environ meurent du cancer de la prostate tous les jours. Attendu que le taux de survie au cancer de la prostate peut atteindre 100% s'il est détecté d'une manière précoce. Attendu que les hommes qui ont des antécédents familiaux de la maladie ou qui sont de descendance africaine ou caribéenne courent plus de risques que les hommes de développer un cancer de la prostate. Attendu que la Ville de Victoriaville appuie l'organisme Cancer de la prostate Canada et toutes les personnes qui œuvrent à la sensibilisation au cancer de la prostate. Parfait. Merci beaucoup. Donc, James Casey, Michael Provencher. Proclamation des Journées de la culture 2025 qui seront faites par M. Marc Morin. Oui, ça me fait plaisir de vous lire la proclamation des Journées de la culture 2025 qui auront lieu les 26, 27 et 28 septembre. Attendu que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la Ville de Victoriaville et de la qualité de vie de ses citoyennes et de ses citoyens. Attendu que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société. Attendu que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux. Attendu que la Ville de Victoriaville a déjà manifesté dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la participation active de ses citoyennes et de ses citoyens à la vie culturelle. Attendu que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture, entendu que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle. En conséquence, nous proclamons les Journées de la culture les 26, 27 et 28 septembre 2025. Très bien. Merci, M. Morin. Appuyé par Yannick Fréchette. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement pour les travaux d'asphaltage 2026. Donc, il s'agit d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière, de confirmer l'engagement de la Ville de Victoriaville à respecter les modalités d'application en vigueur
reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière est résiliée et de certifier que le chargé de projet en génie du service des infrastructures de la Ville de Victoriaville est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Parfait. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Demande d'aide financière à être formulée auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien pour les travaux d'asphaltage 2026. C'est les mêmes commentaires que pour la résolution précédente. Parfait. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Liste des comptes pour le mois d'août 2025 totalisant 7 470 998 $ et 62 sous. Ça allait, M. Paulin et Benoît Gauthier. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Donc, il s'agit d'une modification de la source de financement pour générer des économies en excédent sur des projets pouvant être financés par emprunt afin de financer un projet non capitalisable au PQI, soit l'agrandissement et la rénovation de la bibliothèque. Michael Provencher, James Casey. Recommandation du Comité Loisirs, Culture et Développement des communautés concernant des demandes d'aide financière aux organismes. Donc, il s'agit d'aider 3 organismes, soit le Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement par le sang pour 8 132 $, la Coopérative des travailleuses et travailleurs du Théâtre des Bois-Francs pour 5 700 $ et le support pour 6 000 $ pour les années 2025 à 2027. 6 000 $ par année pour les années 2025 à 2027. Parfait. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale pour l'organisme Entraide Mauricie Centre du Québec pour les hommes agressés sexuellement dans l'enfance. Donc, il s'agit que l'organisme soit admis à la reconnaissance dans la catégorie organisme d'action communautaire pour la partie de ses services et de ses activités réalisées à Victoriaville ou destinées principalement à sa clientèle de Victoriaville. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Aide financière pour l'acquisition d'un immeuble situé au 53 rue Montfaite. Donc, il s'agit d'accorder une subvention au Centre de services scolaires des Bois-Francs pour un montant de 253 500 $ et d'approprier l'excédent de fonctionnement non affecté pour financer cette dépense. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Contrat pour les services professionnels d'ingénierie en vue des travaux de décarbonation de la bibliothèque Alcide Fleury et du centre communautaire d'Arthabasca. Il s'agit d'autoriser la réalisation du contrat de gré à gré par la firme Côté, Jean et Associés au montant de 82 400 $ taxes non incluses pour des services professionnels d'ingénierie, le tout selon les termes et conditions de l'offre de services soumise datée du 15 juillet 2025. Michael Provencher, Marc Morin. Contrat pour les services professionnels d'ingénierie pour la réalisation d'études géotechniques et environnementales en vue des travaux de reconstruction de la rue de Versailles et de la réfection de diverses rues sur le territoire de la municipalité. Donc, il s'agit d'accorder le contrat à la firme Therapex Environnement au montant de 198 887 $ taxes non incluses. Parfait. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Renouvellement du contrat d'assurance collective. Donc, il s'agit d'autoriser le renouvellement du contrat de la police d'assurance collective auprès de l'assureur Desjardins pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026, et ce, selon les taux soumis. Chantal Moreau, James Casey. Embauche d'une personne au poste cadre bibliothécaire, division culture au sein du service des loisirs, de la culture et du développement des communautés. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche de M. Jean-François Barabé à compter du 8 septembre 2025. Michael Provencher, Chantal Moreau. Embauche d'une personne au poste cadre de coordonnatrice art et culture, division culture au sein du service du loisir, de la culture et du développement des communautés. Il s'agit de procéder à l'embauche de Mme Véronique Pépin à compter du 8 septembre 2025. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Embauche d'une personne au poste cadre coordonnatrice transport, division planification au sein du service des infrastructures. Il s'agit de procéder à l'embauche de Mme Maude Desrosiers à compter du 29 septembre 2025. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Renouvellement de contrat au poste professionnel contractuel d'agente de communication dans la division des relations citoyennes au sein du service des
communication et des relations citoyennes. Il s'agit d'autoriser un représentant du service du capital humain à renouveler le contrat entre la Ville de Victoriaville et Mme Geneviève Côté. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Renouvellement du protocole des brigadiers et brigadières scolaires 2025-2030. Il s'agit d'entériner le plan de poste des brigadiers et brigadières scolaires permanents à temps partiel requis pour l'année scolaire 2025-2026. Yannick Fréchette, Marc Morin. J'en profite peut-être pour inviter les citoyens à la vigilance, notamment autour des écoles. C'est les premières semaines. J'ai moi-même un petit gars qui est rentré en maternelle, un autre qui est en 2e année. Ça ne regarde pas toujours des deux côtés de la rue avant de se promener. Donc, on demande aux automobilistes d'être prudents. Puis, on remercie aussi les brigadières, les brigadiers pour le travail qu'ils font le matin, le midi, puis même au retour. Puis, on est bien content d'avoir convenu d'une entente avec eux pour les 5 prochaines années. Avis de motion à être donné d'un règlement... Ça va prendre des voteurs. On l'avait pas fait? On l'a fait. Oui, on l'a fait. OK, Yannick puis Marc. OK, excusez. Pas de problème. Avis de motion à être donné d'un règlement visant à remplacer le règlement 1458-2022 concernant le régime de retraite des employés de la Ville de Victoriaville et dépôt du projet de règlement. Donc, j'ai pas de commentaire pour ça. Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de construction d'une piste cyclable sur le boulevard Jutras-Ouest et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit de décréter une dépense et un emprunt pour 3,5 millions en vue de financer ces travaux. On est rendu... Benoît Gauthier, pour un projet qui se déroule dans ton secteur d'ailleurs. Puis le 3,5 millions, c'est le montant global de ce qui est construit en ce moment, mais ce qui va venir aussi l'année prochaine pour aller connecter la piste cyclable jusque derrière le commerce Accent Meubles, pour le nommer ainsi. Monsieur le maire, je pense que notre collègue voulait que la piste cyclable soit nommée À son nom? Piste Benoît Gauthier. Bien, c'est en effet un beau projet. Est-ce que vous suggérez cela à toponymie ou... Faut que tu sois mort pour ça. Avis de motion à être donné d'un règlement d'emprunt pour la reconstruction des infrastructures des rues Arthur et Notre-Dame-Ouest et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'un emprunt de 3 291 000. Caroline Pilon. Avis de motion à être donné d'un règlement pour l'emprunt des sommes nécessaires en vue des travaux de reconstruction des rues Victoria et Marchand. Il s'agit d'augmenter la dépense autorisée à 4 660 000 et l'emprunt à 4 527 000 J'ai donné l'avis de motion, M. le maire. Les gens de ces rues-là vont être très heureux, je crois. Ça fait un bout de temps qu'ils l'attendaient. J'en doute pas. Donc, Marc Morin. Avis de motion à être donné pour un règlement décrétant l'emprunt des sommes nécessaires pour financer diverses dépenses en immobilisation. Donc, il s'agit de dépenses en immobilisation pour des travaux de trottoirs, de pistes cyclables et d'infrastructures de drainage, incluant les frais incidents, les imprévus, les honoraires professionnels et les taxes nettes reliées aux dépenses d'immobilisation. Il s'agit d'un emprunt de 7 615 000 Patrick Paulin. Avis de motion à être donné pour des emprunts, également pour des immobilisations. Donc, il s'agit d'un emprunt pour un montant de 3 284 000 pour des dépenses en immobilisation pour des conduites d'aqueduc sur diverses rues, incluant les frais incidents. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Michael Provencher. Avis de motion pour d'autres dépenses en immobilisation. Donc, c'est un emprunt pour 8 425 000 en vue de financer des dépenses en immobilisation pour l'exécution de travaux de construction ou de réfection d'immeubles, de construction ou de réfection d'infrastructures de rue, de trottoirs, de pistes cyclables et de stationnement, d'asphaltage de diverses rues de la municipalité et à l'acquisition d'immeubles, d'équipements, de machinerie et de véhicules. Point. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Chantal Moreau. Encore une fois, avis de motion pour d'autres dépenses en immobilisation. Donc, il s'agit d'un emprunt de 22 615 000 pour des immobilisations relatives à l'acquisition ou à l'exécution de travaux de construction ou de réfection d'immeubles, incluant les frais incidents et les imprévus.
Rendu à vous, M. Yannick Poisson. Avis de motion pour d'autres emprunts pour le financement de dépenses en immobilisation. Donc, il s'agit d'un règlement pour un emprunt de 1 million en vue de financer des dépenses pour des travaux de construction ou de réfection d'immeubles, de construction ou de réfection d'infrastructures de rues, de trottoirs, de pistes cyclables et de stationnement, d'asphaltage et dans diverses rues de la municipalité, l'acquisition d'immeubles, d'équipements, de machinerie et de véhicules. Je vais donner l'avis de motion. M. Yannick Fréchette. Un autre avis de motion pour les immobilisations. Donc, il s'agit d'un emprunt de 4 millions pour des travaux de construction ou de réfection d'immeubles, de construction. C'est comme l'autre avis de motion. Parfait. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire, ma première. On a quasiment le tour de roue de fait, là. En 4 ans. James Casey. Avis de motion pour des immobilisations totalisant 5 millions cette fois-ci. Oui, c'est 5 millions, puis pour les mêmes raisons. Alexandre Côté. Avis de motion, encore une fois, pour des dépenses en immobilisation. Donc, c'est pour un emprunt de 8 146 000 pour l'exécution de travaux de voirie sur diverses rues de la municipalité, pouvant inclure des travaux de trottoirs, de pistes cyclables et d'infrastructures de drainage. Caroline Pilon. C'est tous des nouveaux règlements, là, dans le fond, là, qu'on passe avant de partir, là, c'est ça? Ça va avec l'adoption du PQI. Des millions en investissement. En fait, ça se trouve à être tous les engagements liés au PQI qu'on a adopté au mois d'août dernier. Donc, c'est les procédures pour ouvrir les règlements d'emprunt pour pouvoir commencer les travaux le plus tôt possible. Adoption du règlement 16-17-2025, modifiant le règlement 1556-2024, instaurant un programme de crédit de taxe visant à favoriser la construction et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Donc, c'est un règlement qui vient prolonger la durée de 2 ans, la période d'admissibilité au programme. James Casey, Michael Provencher. Adoption du règlement 16-18-2025, décrétant un programme complémentaire à son programme visant à stimuler le développement et la concertation d'initiatives publiques et privées en matière d'habitation établi par le décret 831-2023. Donc, il s'agit d'un programme, d'un règlement permettant des crédits de taxes sur une plus longue période que ce qui est permis par les lois habituelles. Parfait. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption du règlement 16-19-2025, modifiant le règlement 13-14-2019 en lien avec la circulation, le stationnement, la sécurité et l'usage des voies publiques et des véhicules routiers. Donc, il s'agit de procéder à des modifications dans l'annexe A concernant les passages piétons pour ajouter le passage piéton sur la rue Girouard et le passage piéton sur le boulevard, un passage piéton sur le boulevard des Bois-Francs-Sud. Chantal Moreau, Marc Morin. On serait rendu aux dérogations mineures. Donc, est-ce que des gens qui sont dans la salle pour les dérogations mineures? Pour les dérogations mineures? Non. Donc, on peut les adopter en bloc. Ouais. Le 121 rue de la Manufacture. Donc, il s'agit d'accorder des dérogations mineures telles que formulées. Pour le 138 rue des Mésanges, accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 151 à 153 boulevard des Bois-Francs-Nord, il s'agit d'accorder la dérogation mineure avec la condition suivante, soit, si applicable, que le certificat d'autorisation municipale concernant les branchements et la gestion des eaux pluviales doit être émis avant ou en même temps que les permis de construction. C'est tout. Ça allait pour tout le monde. Caroline Pilon, Patrick Paulin. Au niveau des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, donc nous accordons des demandes suivantes, soit le 191 à 199 rue Notre-Dame-Ouest pour la réfection des galeries avant et latérales et réfection du trottoir de béton, le 6 rue Albert pour la construction d'un porche et travaux de revêtement extérieur, le 104 à 124 boulevard des Bois-Francs-Nord pour l'installation d'une enseigne, le 128 à 130 rue Victoria pour la rénovation et la modification de la toiture, le 14-14A rue Saint-Augustin pour le remplacement des composantes extérieures et le 15 rue Saint-Augustin pour le remplacement des fenêtres. Michael Provencher, Chantal Moreau.
Maintenant, au niveau des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, notre premier projet pour le 101-105 rue de Notre-Dame-Est. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser l'aménagement d'une habitation unifamiliale au second étage dont l'usage est non conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. Donc, attendu la consultation publique qui a eu lieu le lundi 11 août 2025. En conséquence, la Ville de Victoriaville adopte sans changement le second projet de résolution. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Adoption du second projet de résolution pour l'immeuble situé au 360-390 rue J-Aurel-Roux. C'est un projet qui consiste à autoriser l'implantation d'un usage qui n'est pas autorisé dans la zone industrielle I-603. Donc, attendu que la consultation publique a eu lieu le lundi 11 août 2025. En conséquence, la Ville de Victoriaville adopte sans changement le second projet de résolution. Parfait. On a Marc Morin, Yannick Fréchette. Maintenant, second projet de résolution pour l'immeuble situé au 2-4 rue Laurier-Ouest. Donc, il s'agit d'autoriser l'aménagement d'une unité de logement au rez-de-chaussée d'un bâtiment multifamilial implanté sur le boulevard des Bois-Francs-Sud, portant ainsi le nombre total de logements à 8, dont l'emplacement et le nombre total de logements sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. Attendu que la consultation publique a eu lieu le lundi 25 août 2025, en conséquence, il y a lieu que la Ville de Victoriaville adopte le présent projet de résolution. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Adoption de la résolution en lien avec l'immeuble situé au 0 rue Paix-de-la-Montagne. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser sur l'immeuble situé au numéro 0 rue Paix-de-la-Montagne la construction d'une habitation unifamiliale dont l'accès est dérogatoire, qui n'est pas desservie par les services d'aqueduc et d'égouts municipaux et qui n'est pas adjacente à une rue publique. Attendu que la consultation publique a eu lieu le lundi 25 août 2025, attendu qu'il y a lieu de retirer l'article suivant, soit l'implantation d'un accès véhiculaire mitoyen, alors que c'est normalement interdit pour un usage résidentiel unifamilial détaché, il y a donc lieu que la Ville de Victoriaville adopte avec changement la présente résolution. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Au niveau des projets particuliers d'habitation, notre premier projet pour le 17 rue Romulus et 3 rue Fabiola. C'est un projet qui consiste à autoriser la construction d'une habitation multifamiliale comportant 19 logements sur 4 étages, dont l'implantation du bâtiment et l'aménagement du stationnement sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. Attendu que la consultation publique a eu lieu le lundi 25 août 2025, en conséquence, la Ville de Victoriaville adopte la présente résolution. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Adoption d'un projet particulier d'habitation pour le 401-415 Bois-Francs-Sud. Donc, c'est un projet qui consiste à autoriser la construction de 5 immeubles d'habitation multifamiliales dont le nombre d'unités de logement, l'implantation et l'aménagement des stationnements sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. Attendu que la consultation publique a eu lieu le lundi 25 août 2025, en conséquence, la Ville de Victoriaville adopte la présente résolution. Yannick Fréchette, Marc Morin. Fermeture de rue dans le cadre d'une fête de voisins. Donc, il s'agit de décréter la fermeture de la rue des Champs le vendredi 12 septembre 2025 de 18h à 21h pour la tenue de cet événement. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Renouvellement du partenariat avec l'Université du Québec à Trois-Rivières concernant la chaire de recherche municipale pour les villes durables. Donc, il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre l'Université du Québec à Trois-Rivières, la Cité de l'innovation circulaire et durable et la Ville de Victoriaville et d'en autoriser la signature. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Protocole d'entente à intervenir dans le cadre de la tenue de l'événement Coupe Canada Fénergique Victoriaville pour les éditions 2026 à 2028. Il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le Club de golf de Victoriaville et la Ville de Victoriaville dans le cadre de la tenue de cet événement pour les éditions 2026 à 2028, aux conditions énoncées au protocole d'entente. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Entente de financement à intervenir dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement. Il s'agit d'en autoriser la signature. Michael Provencher. Ça concerne l'Office d'habitation. OK, parfait. Michael Provencher, James Casey. Renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Victoriaville et le Collège Claretin.
Donc, il s'agit d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre le Collège Claretin et la Ville de Victoriaville selon les conditions énoncées à la dite entente. Yannick Poisson. Ouais, Monsieur le maire, je vais déclarer mon intention là-dedans, étant donné que je fais partie du conseil d'administration du Collège Claretin. En effet. Caroline Pilon. Caroline Pilon et Yannick Poisson. Renouvellement du protocole d'entente de service pour l'utilisation du complexe multisport Promutuel. donc, il s'agit de renouveler le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Victoriaville et le Centre de services scolaires des Bois-Francs concernant l'utilisation du complexe multisport Promutuel jusqu'au 4 novembre 2028. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Affaires nouvelles, on avait quelques nouveaux points, c'est ça? Oui. Avis de motion à être donné pour un programme de plantation chez les industries, commerces et institutions et dépôt du projet de règlement. Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Marc Morin, est-ce qu'il y avait des compléments d'information? Ça va. Un programme qui vise à encourager nos industries, nos commerces et nos institutions à faire de la plantation d'arbres sur leur terrain. Donc, un programme qui sera déployé sous peu. Projet d'accord cadre et d'acte de cession définissant les modalités de construction et d'exploitation d'un bâtiment résidentiel de logement abordable pour aînés autonomes. Donc, il s'agit d'approuver les projets d'entente suivants. Donc, le projet d'accord cadre définissant des modalités de construction pour un bâtiment résidentiel pour aînés autonomes. Le projet d'acte de cession par lequel la Ville de Victoriaville cède à titre gratuit le lot 6 698 243 du Cadastre du Québec en faveur de l'organisme afin de permettre la réalisation du projet et d'en autoriser la signature. Mon Dieu, je suis lent ce soir, excusez. Michael Provencher. J'en ai sauté un. Chantal Moreau. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1383-2020 qui est lié au projet ci-dessus. Donc, c'est pour payer les coûts de surdimensionnement et de surdimensionnement pour une économie, en fait, de 78 800 pour libérer des sommes. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Autorisation de dépenser dans le règlement 1485-2022, encore une fois lié au projet CO mentionné. Donc, c'est pour payer les infrastructures villes pour 660 000 Caroline Pilon, Yannick Poisson. Désignation de membres au sein du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il s'agit de renouveler le mandat de Mme Martine Savoie pour une période d'1 an et de désigner messieurs Mathieu Girard et Charles Privé à titre de membres du CCU pour un premier mandat de 2 ans. Michael Provencher, James Casey. Octroi de contrat pour la solution de sauvegarde des données numériques de la Ville. Donc, il s'agit d'octroyer un contrat à Viam Cloud pour 87 865 et 86. Marc Morin, Yannick Fréchette. Dépôt d'une demande de subvention auprès du Fonds d'action québécois pour le développement durable. Donc, il s'agit d'autoriser le directeur du service des travaux publics à déposer une demande de subvention dans le cadre de ce programme. James Casey, Chantal Moreau. On serait rendu aux interventions des membres du conseil. Mais avant qu'on le fasse, je vais me permettre une propre intervention des membres du conseil à l'égard d'un de nos conseillers municipaux qui est avec nous depuis 4 ans, mais qui travaille pour la Ville de Victoriaville depuis 12 ans, puis qui en est malheureusement à sa dernière séance avec nous. Donc, je voulais prendre le temps de le souligner, Patrick, parce que tu ne seras pas des nôtres lors de notre dernière séance ensemble. Puis, je pense que pour les collègues et moi, tu as été un collègue exceptionnel. Puis, je pense que pour les gens de ton quartier, tu l'as été tout autant et de façon plus large pour la Ville de Victoriaville de façon tout entière. Pour ceux qui ne savent pas, Patrick Paulin est élu pour la première fois en 2013, puis 2017, maintenant 2021, qui a été reconnu à Victoriaville pour son implication et son leadership, notamment dans les dossiers sociaux, les politiques sociales de la Ville de Victoriaville, le Bureau du développement durable, tout ce qui a trait à l'inclusivité et plus récemment nos dossiers de logement abordable et la création d'Innov Habitat Victo
qui livre déjà de beaux résultats, mais qui pourra perdurer dans le temps et qui sera en quelque sorte un de tes legs auprès des citoyens de Victoriaville. Dans ton district, je pense que tu as toujours été quelqu'un de très présent auprès des comités sur lesquels tu étais impliqué, mais aussi tu as fait rayonner Victoriaville outre les limites de notre ville, comme vice-président d'Espace Muni et dans d'autres engagements que tu as repris à l'échelle provinciale. Donc, je pense en mon nom et au nom de mes collègues du Conseil, des gens de la ville avec qui tu auras eu la chance de travailler au fil de ces années-là. On te dit un gros merci, puis on te souhaite la meilleure des chances pour tes prochains défis. Merci, Monsieur le maire. Merci à tous mes collègues, à qui certains sont en élection. Je leur souhaite le meilleur des succès. Il ne fallait pas me tendre la perche. Je voudrais remercier... Vous savez, je ne sais plus qui disait que si on s'assoit à l'ombre aujourd'hui, c'est que quelqu'un avant nous a planté un arbre. Il y a eu plein de politiciens dans Victoriaville, dans Arthabasca, qui ont fait cette communauté. Vous-même, en tant que politicien, vous l'avez fait, mais surtout aussi l'appareil municipal qu'on oublie, qui sont nos fourmis en arrière de nous. Donc, quelqu'un que j'aime beaucoup, notre directeur général Yves Arcan, notre greffière Rosanne, merci. Et transmettez à vos collègues fonctionnaires toute tous mes remerciements et ma satisfaction du travail accompli de leur part. Puis, je ne peux pas passer sous silence nos gens de la TVCBF. Souvent, on nous dit, c'est très opaque, hein, l'appareil municipal, on ne sait pas, on ne vous comprend pas. Grâce à nos bénévoles de la TVCBF, chaque séance, on est dans certains foyers. Et tous ceux qui veulent nous regarder, c'est grâce à vous. Alors, merci beaucoup. Et un remerciement. Elle ne nous regarde jamais, elle traduit. Elle est fantastique. Vous savez qu'on a été la première ville au Québec à avoir l'interprétariat en langage des signes québécois. Notre interprète, qui a été l'interprète du premier ministre pendant la crise sanitaire, on l'a chez nous à Victoriaville. Puis c'est un gros merci. Elle ne me regardera pas. Un gros merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Patrick. Sur ces beaux mots, est-ce qu'il y aurait d'autres interventions des collègues du Conseil? Marc Morin? Un petit sujet, c'est pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui n'ont pas vu dans les médias, à Victoriaville, le gouvernement du Québec a ouvert, Consignation a ouvert un 80e centre de récupération. C'est au 477 boulevard Jutra-S, près du centre de Victoriaville, le centre d'achat, le centre. Puis c'est à la fine pointe de la technologie, c'est très moderne, ça va vite, ça va plus vite que dans les anciennes machines d'épicerie. Puis il y a quelqu'un aussi pour assister les jeunes dans cette nouvelle utilisation-là, qui sont là tous les jours. Donc, on est rendu là, hein? La consigne, la récupération des matières qui ont signé. C'est noté. On invite les gens à utiliser ces nouveaux points de dépôt, bien sûr. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? On en serait rendu à la période de questions. Selon les informations que j'ai, il n'y a pas de questions? OK, vous avez la question en ligne. Parfait. Donc, oui, on avait des questions en ligne. Donc, de Mme Anne-Marie Dupuis. Donc, au lieu de remplacer les trottoirs, ce serait apprécié si on faisait à la place une piste cyclable. Les trottoirs ne sont plus nécessaires. Bien, merci, Mme Dupuis, pour la question. Donc, on a fait les vérifications avec nos équipes, puis ça fait toujours partie des réflexions du Comité des transports, là, à tous les ans, quand il y a la planification de ce qui va être fait. Les pistes cyclables sur le territoire de Victoriaville, on en compte pour tout près de 90 km, dont une partie importante qu'on déneige. Les trottoirs, dans des nouveaux développements, des nouvelles infrastructures de rue qu'on fait, souvent on regarde pour avoir une bande multifonctionnelle, donc pas nécessairement de trottoir. Mais dans certains cas, lorsqu'il y a des trottoirs qui sont suggérés, c'est que les services des transports considèrent que c'est quand même la meilleure alternative. Bien sûr, pour le transport à pied, mais aussi pour la sécurité des piétons. Donc, ça dépend ça dépend des tronçons, ça dépend de la réalité du secteur, mais à chaque fois,
il y a une analyse rigoureuse qui est faite par nos équipes. Puis peut-être Mme Moreau ou Alexandre, si vous voulez enchérir. Bien, ça a fait partie de nos discussions au niveau du comité des transports parce qu'on remettait en question la pertinence, là. Mais c'est encore prouvé que question de perception de sécurité pour les piétons, selon certains tronçons, avec des critères bien établis, là, que la meilleure chose pour ce sentiment-là, c'est encore les trottoirs. Donc, on est encore là-dessus, là. Puis si historiquement, c'était automatiquement des trottoirs, maintenant, il y a une analyse qui est faite, puis parfois, ça va être une bande multifonctionnelle, parfois, ça va être un trottoir. Oui, exact. Mais si vous avez des cas précis ou vous avez des questionnements, là, vous pouvez contacter Alexandre Côté, qui est président du comité, ou Mme Moreau, qui est membre du comité également, Benoît Gauthier. Ils pourront vous répondre aussi sans problème. Je me questionne, les gens, on est certain qu'il y a un sentiment de sécurité. Plusieurs pensent que c'est préférable un trottoir. Je ne suis pas sûre. Il faut aller au micro, s'il vous plaît. Ah bon? On peut s'enregistrer. Bien, dans le fond, je peux reprendre. Là, votre questionnement, c'est à savoir, qu'est-ce qui crée ce sentiment de sécurité-là? Là, nous, nos équipes s'appuient sur différentes études qui sont faites, des sondages qui sont faits auprès des piétons pour savoir dans quel environnement est-ce que vous vous sentez le plus sécuritaire. Puis pas juste le sentiment de sécurité, mais la réelle sécurité. Quand il y a un trottoir, veut pas, il y a une bordure. S'il y avait un véhicule qui devait se rapprocher, accoterait la bordure avant d'embarquer sur le trottoir. Il y a plein de facteurs qui sont pris en considération, mais... Il faut regarder aussi la cohabitation des cyclistes, puis des quadriporteurs, par exemple, puis des piétons. Puis il y a des endroits aussi qu'on installe les deux. Donc, on installe une bande en plus du trottoir. Donc, pour les raisons, effectivement, de sécurité, dans certains cas. Puis dans d'autres cas, on fait juste faire les bandes multifonctionnelles, puis ça fait le travail aussi, là. Ils vont pas sur le trottoir, ils vont vraiment, en tout cas, je trouve qu'ils prennent la rue là, avec les automobiles. Alors, je me dis, s'il y avait des bandes pour tout ce monde-là, les piétons, puis tous les nouveaux véhicules électriques, parce qu'il y en a de plus en plus, puis de toutes sortes, si c'était défini que c'est à droite, là, puis c'est entre telle distance, là, moi, je pense que ce serait... peut-être plus sécuritaire, justement. Là, je vois pas les trottoirs. Là. Je trouve que tous ces gens-là sont dans la rue. Même les cyclistes ne vont pas sur le trottoir. Là. Il y a beaucoup de trottoirs qui sont à réparer, qui sont vraiment brisés, qui c'est dangereux. Puis vous pouvez pas tous les réparer. Puis non, exact. Fait que je me dis, si on élargissait tout simplement la rue, puis mettre des lignes, là, puis en tout cas, moi, je pense que ce serait plus sécuritaire, puis que tout le monde, ce serait clair. Tous ces véhicules-là, sauf les véhicules automobiles, iraient du même côté de la rue, là. En tout cas, moi, je pense que ce serait préférable. Il y a beaucoup de choses techniques. Dans l'analyse, souvent, dans le comité de transport, on le regarde, cette option-là, puis il y a des endroits où on peut le faire. Il y a des endroits où il n'y a pas de trottoir, mais il y a des endroits aussi que ça prend un trottoir, même en plus d'une bande. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une question aussi de d'écoulement des eaux. Par exemple, si on élargit la rue pour faire des bandes plus larges, bien, ça fait en sorte qu'il faut déplacer des puisards. Donc là, on embarque dans un côté plus technique que je m'y connais moins, là, mais c'est souvent pris en compte, ça également. Mais oui, il y a des endroits qu'il y a juste une bande, puis unidirectionnelle, donc tout le monde dans le même sens. On le voit sur Giroir, par exemple, ça fonctionne comme ça. Mais il y a des endroits qu'il faut mettre un trottoir parce que, justement, il y a beaucoup de trafic, puis il faut créer un sentiment de sécurité pour les piétons. Puis il y a des endroits que juste des trottoirs. Donc, c'est vraiment selon les travaux qui sont à être effectués, là, pour lesquels on analyse. Mais c'est bien pris en considération. Puis les moyens de transport évoluent aussi au fil des ans. Donc, assurément que ça fait partie des réflexions. Ah oui, parce qu'il y en a... Merci. Merci.
Donc, on a une question de Suzy Martel qui dit « Bonjour, je suis résidente sur la rue Cartier à la hauteur de la rue Roland. Avez-vous trouvé une solution pour la grande vitesse? Les policiers font très rarement du radar et la limite est 50 km/h. Les gens roulent à 70 et plus. Merci. » Oui, bien, c'est une problématique qui est connue là, du Comité des transports. En fait, il avait même été évalué la possibilité de mettre un dos d'âne, mais c'est pas permis sur ce tronçon-là pour des raisons de sécurité incendie, entre autres. Il y a du travail qui se fait avec la Sûreté du Québec, mais on regardait même là, tout juste avant la séance là, la nouvelle possibilité que les villes ont d'avoir des radars photo. Donc, ça pourrait être un emplacement qui s'y prêterait. Ça va être évalué. Mais assurément que c'est quelque chose qui continue d'être analysé par le Comité des transports. Donc, on a une dernière question de Mme Sylvie Lemelin. Est-il normal que des travaux aient débuté cet été sur la sablière d'Arthabasca, alors qu'à ma connaissance, le ministère de l'Environnement n'a toujours pas autorisé le projet résidentiel de BBG Inc.? La Ville surveille-t-elle la nature des travaux? Oui, on a fait les vérifications, puis en fait, les travaux qui se font actuellement sont autorisés sur le terrain. Ils consistent en quelque sorte à ce que l'ancien propriétaire, excavation du Sceau, extrait son sable qui y était pour faire place au futur projet. Donc, c'est des opérations qui sont permises. Puis, la Ville de Victoriaville suit le tout de près, mais ce n'est pas les travaux du nouveau développement. C'est ce qui complète les questions. Super. Alors, c'est ce qui mettrait fin à notre séance de ce soir. Et comme je vous le disais, le 29 septembre prochain, c'est une séance à ne pas manquer. Pour certains d'entre nous, ce sera notre dernière. Mais assurément que pour l'ensemble des conseillers et moi, ce sera la dernière. Donc, au plaisir de vous voir 29 septembre prochain. Puis sur ce, bonne fin de soirée. Merci tout le monde. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.